Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Classe Les Maths TV. Alors aujourd'hui nous allons revenir un peu en mathématiques parce que ça fait un bon bout de temps déjà qu'on est en physique. Donc on va revenir un peu en mathématiques et aujourd'hui nous allons étudier une fonction irrationnelle, donc une fonction racine carrée. Alors sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Alors voici donc la fonction. On dit soit f, une fonction définie de R vers R qui a x, on associe racine de x carré moins 6x plus 5. En petit 1, on demande de déterminer l'ensemble de définitions D de f. Alors, pour trouver l'ensemble de définitions d'une fonction racine carrée, alors, on va dire que quoi? Il faudrait que ce qui est à l'intérieur soit supérieur ou égal à 0. D'accord? Pour les fonctions racine carrée, c'est ce qu'il faut poser. Alors, grand D égale, c'est les x réels pour lesquels x carré moins 6x plus 5 est supérieur ou égal à 0. Là, c'est la condition qu'il faut poser. Maintenant, on revient à la ligne où on dit posons tout ceci égal à 0. Alors, posons x carré moins 6x plus 5 égale à 0. Alors, ici, on va calculer le discriminant. Alors, pour ceux qui savent utiliser le discriminant réduit, ça marche. Mais pour ceux qui ne le maîtrisent pas, utilisez le discriminant normal. D'accord? Alors, ici, delta est égal à b carré moins 4 AC. Donc, ce qui fait 36 moins 20. Ce qui fait 16. Delta est égal à 16 qui est positif, donc racine de delta est égal à 4. Ainsi donc, on a deux solutions x1 et x2 telles que x1 égale moins b, donc 6 moins racine de delta sur 2a et x2, ça fait 6 plus 4 sur 2. Ainsi donc x1 est égal, donc 6 moins 4 ça fait 2, 2 divisé par 2 ça fait 1. Donc x1 est égal à 1 et puis x2 ça fait 6 plus 4 divisé par 2 ça fait 5. Ainsi donc on a nos deux solutions x1 et x2. À présent il faut faire le tableau de signes pour trouver, n'est-ce pas, la partie positive. Alors on a x carré moins 6x plus 5. Voilà. Donc on a moins l'infini, 1, 5 et puis plus l'infini. Donc 1 et 5 sont les solutions de cette équation du second degré. Donc ça fait le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur, moins. Donc A ici, son signe c'est plus. Donc ça fait le signe de A à l'extérieur des racines et le signe contraire à l'intérieur. Ainsi donc, notre ensemble de définition grand D, ça fait moins l'infini à 1 union 5 à plus l'infini. Voici donc l'ensemble de définitions de notre fonction f. Alors, en deux petits A, on demande d'étudier la dérivabilité de f en 1 et en 5. Alors, dans un premier temps, nous allons étudier la dérivabilité en 1, d'accord? La formule nous dit que si on veut utiliser la dérivabilité en x0, ça fait la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 lorsque x tend vers x0, d'accord? Donc, c'est cette formule qu'on va appliquer. Alors, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. On va d'abord étudier la dérivabilité de f en 1 par valeur inférieure, d'accord? Dans 1 par valeur inférieure, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de quoi? Alors f de x c'est racine de x carré moins 6x plus 5 moins f de 1. Alors f de 1, ça fait tout simplement 0 parce que 1 est une des racines, n'est-ce pas, de x carré moins 6x plus 5. Donc ça fait 0 sur x moins x0. x0 c'est 1 bien sûr. Donc ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de racine de x carré moins 6x plus 5 sur x moins 1. Alors ce qu'on va faire, on va remplacer 1
aussi bien au numérateur qu'au dénominateur pour voir ce que ça donne. Alors, on voit clairement que 1 est une racine de ce polynôme, donc en remplaçant 1 dedans, ça fait 0. Autrement dit, au numérateur, ça fait 0. Et au dénominateur, en remplaçant, n'est-ce pas, x par 1, ça fait également 0. Donc, nous avons 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Il faut donc lever cette indétermination. Alors, pour ce faire, on va continuer. Ça fait la limite. Lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de... Il faut juste multiplier le numérateur par racine de x carré moins 6x moins et plus 5, pardon. Et le dénominateur également par racine de x carré moins 6x plus 5. Donc, ça fait x carré moins 6x plus 5 fois x carré moins 6x plus 5 sur x moins 1 racine de x carré moins 6x plus 5, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure. Alors, j'ai racine de a fois racine de a, donc racine de a fois racine de a, ça fait a. Donc, ça fait x carré moins 6x plus 5 sur x moins 1 racine de x carré moins 6x plus 5. Alors, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de... Lorsqu'on a calculé les racines de ce polynôme, on a trouvé, n'est-ce pas, 1 plus 5. Donc, on peut faire la factorisation. Ça fait x moins x1 qui est égal à 1, facteur de x moins x2 qui est égal à 5 sur x moins 1, racine de x carré moins 6x plus 5. Donc, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de... Alors, ici, on voit clairement que quoi? On veut simplifier x moins 1 et puis x moins 1. Donc, finalement, au numérateur, il reste x moins 5 et au dénominateur, on a x carré moins 6x plus 5. Alors, ceci est égal à quoi? Lorsqu'on remplace le numérateur par... On remplace x dans le haut numérateur par 1, ça fait tout simplement quoi? Notre numérateur va tendre vers moins 4, qui est bien sûr négatif. Et quand on remplace x par 1 et dans x carré moins 6x plus 5, ça tend vers 0. Maintenant, la question qui se pose, c'est un 0 positif ou un 0 négatif. Là, on va aller regarder notre tableau de signes. Alors, d'après le tableau de signes, voici 1. Et lorsqu'on est en 1 par valeur inférieure, c'est positif là-dedans. Donc, x carré moins 6x plus 5 là tend vers 0 par valeur supérieure lorsqu'on est en 1 par valeur inférieure. Donc, de toutes les façons, le numérateur donne un réel, le dénominateur donne 0, donc ça fait l'infini, roi. Donc, je mets l'infini. Alors, on a moins 4 par valeur inférieure et moins 4 négatif et un 0 positif, donc positif, négatif, ça fait négatif. Donc, j'ajoute le signe moins là. Finalement, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1. Lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait moins l'infini. Donc, il est clair que cette fonction n'est pas dérivable en 1. D'accord? À présent, on va calculer la dérivabilité de cette fonction en 5. Alors, on va faire toujours pareil. Ça fait la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5. Alors ici, nous, on va s'amuser à calculer la limite et la dérivabilité, n'est-ce pas, de cette fonction en 5 par valeur supérieure, par exemple. Quelqu'un d'autre peut commencer par valeur inférieure, c'est pareil. Donc ceci est égal à la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de racine de x carré moins 6x plus 5 moins 0, vous l'aurez compris, parce que 5 est une racine de x carré moins 6 plus 5. Donc en remplaçant x par 5 dans ceci, ça fait tout simplement 0. Donc sur x moins 5, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de... Alors ici, on va encore multiplier le numérateur par ceci et le dénominateur par la même chose. Donc ça devient x carré moins 6x plus 5 sur x moins 5
racine de x carré moins 6x plus 5, ce qui est égal à la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de... Alors la factorisation du numérateur, ça fait tout simplement x moins 1 facteur de x moins 5 sur x moins 5 racine de x carré moins 6x plus 5. Alors ici, on va pouvoir simplifier, n'est-ce pas? X moins 5 et puis x moins 5. Il nous reste finalement la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure. Donc ça fait la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure, n'est-ce pas, de x moins 1 sur racine de x carré moins 6x plus 5. Alors ici, on voit clairement que quoi? Que le dénominateur lui va tendre vers 0 et le numérateur va tendre vers 1 réel. Donc, on a réel sur 0, ça fait infini. Donc ici, on sait d'avance que ça fait l'infini, mais on ne sait pas si c'est plus l'infini ou moins l'infini. Donc, on va commencer par raisonner pour trouver. Alors, quand on prend le numérateur x moins 1, il tend vers 0. Pardon. En remplaçant x par 5, ça fait 4. Qui est positif, et quand on prend x carré moins 6x plus 5, lui tend vers 0. Alors, ici on est en 5 par valeur supérieure. On va aller regarder notre tableau de signes. En 5 par valeur supérieure, c'est positif. Donc, le dénominateur là, lui tend vers un 0 positif. Alors, un 0 positif multiplié par 4 qui est positif, ça fait tout simplement plus. Finalement, la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure, ça fait plus l'infini. Voici donc l'étude de la dérivabilité de cette fonction en 5. Vu que la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure donne l'infini, alors la fonction n'est tout simplement pas dérivable en 5. Ce n'est plus la peine d'aller calculer la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5 par valeur inférieure. Voilà. Alors, en petit b, on nous demande d'interpréter graphiquement les résultats obtenus. Donc, comme interprétation, on va dire ceci, que la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure est égale à moins l'infini. Si je ne me trompe, oui, ça fait bien moins l'infini. Alors, f n'est pas dérivable en 1. Mais sa courbe CF admet en un point M de coordonnées x0, f de x0, puisqu'on a calculé la dérivabilité en x0, donc on aura un point M de coordonnées x0, f de x0, d'accord? Donc, CF admet en un point et CF admet en un point M de coordonnées x0 ici c'est 1 et f de x0, cela revient tout simplement à remplacer 1 par x dans la fonction mère, donc ça fait tout simplement 0. Ainsi donc, sa courbe CF admet en un point M de coordonnées 1, 0, une tangente verticale dirigée vers le... Alors, ici, c'est de savoir si cette tangente est dirigée vers le haut ou vers le bas. Donc, pour savoir cela, on se réfère à ceci. Lorsqu'on a calculé cette dérivabilité en 1 par valeur inférieure, on a trouvé moins l'infini et on a trouvé une valeur inférieure. Donc, ceci, c'est un peu comme pour dire que c'est négatif. Donc, négatif fois négatif, ça fait positif. Donc, c'est dirigé vers le haut. Donc, vers le haut. Voilà. Donc, voici ce qu'il faut conclure pour la première. Et c'est pareil pour la deuxième fonction et la deuxième dérivabilité.
la limite de f de x moins f de 5 sur x moins 5 lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure. On a trouvé plus l'infini, donc f n'est pas dérivable. Dérivable en 5, mais sa courbe représentative CF admet en un point n de coordonnées 5, 0, parce que f de 5, ça fait 0 tout simplement. Donc en un point n de coordonnées 5, 0, une tangente verticale dirigée vers le... Alors cette fois-ci, on a plus, ça tend vers une valeur supérieure, donc dirigé vers le haut. Voici donc l'interprétation graphique de ces deux résultats. Étude 3, on nous demande d'étudier les variations de f. Pour l'étude des variations de f, on connaît déjà l'ensemble des définitions. Donc on va commencer par calculer, n'est-ce pas, les limites de f au bon de son ensemble de définitions. Donc calcul de limite. Ici on va d'abord calculer la limite à moins l'infini. Alors limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x carré moins 6x plus 5. Alors, lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction polynôme, parce que nous on va d'abord considérer ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Lorsqu'on veut calculer la limite d'une fonction polynôme au voisinage de l'infini, cela revient tout simplement à considérer la limite du monôme de plus haut degré, n'est-ce pas? Alors, lorsque on prend le monôme de plus haut degré qui est x carré, sa limite en moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc, comme ça fait plus l'infini, alors la limite de la racine de f aussi fait plus l'infini tout simplement. Donc, ça fait plus l'infini. Il faut se justifier car la limite de x carré moins 6x plus 5 lorsque x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini tout simplement. Donc, voici donc la limite en moins l'infini de f. Alors, on va à présent calculer la limite de cette fonction en plus l'infini. Alors, limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x carré moins 6x plus 5. Alors, comme précédemment, il faut juste prendre le monôme de plus haut degré en plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc la racine aussi, ça fait plus l'infini. Donc ça fait plus l'infini, mais il faut se justifier car la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x carré moins 6x plus 5, ça fait plus l'infini. Voilà. Ok. Alors, on va à présent calculer la limite en 1 par valeur inférieure et en 5 par valeur supérieure. Alors, la limite de f de x lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait la limite lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure de la racine de x carré moins 6x plus 5. Donc, ce qui est égal à f de 1. Pourquoi je me permets de dire que ça fait f de 1? Parce que quand on regarde l'ensemble des définitions, on a fermé sur le 1, ça veut dire que le 1 fait partie. On peut donc le remplacer directement, ok? Donc, ce qui est égal à 0. Donc, la limite de f de x, lorsque x tend vers 1 par valeur inférieure, ça fait 0. Maintenant, la limite de f de x, lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure, ça fait la limite lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure de la racine de x carré moins 6x plus 5. Ce qui est égal également à f de 5 parce que le 5 aussi fait partie de l'ensemble de définitions. Dans f de 5, il est clair que ça fait 0. Donc, limite de f de x lorsque x tend vers 5 par valeur supérieure,
ça fait 0. Dès les limites, donc on va aller calculer la dérivée, n'est-ce pas, de notre fonction. Alors, ici, on a vu clairement que quoi, que f n'est ni dérivable en 1 ni en 5, d'accord? Donc, l'ensemble de dérivabilité, ça fait l'ensemble de définitions privées des éléments, n'est-ce pas, 1 et 5. Autrement dit, le domaine de dérivabilité, je vais le noter D', d'accord? Donc, ça va faire moins l'infini à 1 ouvert, union, ouvert sur 5 à plus l'infini. Voici donc notre domaine de dérivabilité. Donc, c'est sur cet ensemble, n'est-ce pas, que notre fonction f est dérivable. Donc, on va dire f est dérivable sur D' et quel que soit x pris dans D', on a f' de x égale. Alors, lorsqu'on est en train de faire la dérivée d'une fonction racine carrée, ça fait tout simplement f' sur 2 racine de f. Voici donc la formule de façon générale pour dériver une fonction racine carrée. Donc, c'est ce qu'on va appliquer. Alors, f' de x, ça va faire u', donc ça va faire x carré moins 6x plus 5', d'accord, sur 2 racine de x carré moins 6x plus 5. Donc, dérivée de x carré, ça fait 2x. Et dérivée de 6x, ça fait 6. Donc, sur 2, racine de x carré moins 6x plus 5. Alors, on va mettre 2 en facteur au numérateur. Ça fait 2. C'est de x moins 3 sur 2, racine de x carré moins 6x plus 5. Donc, en simplifiant 2 et puis 2 là, on se retrouve avec f' de x qui est égal à x moins 3 sur la racine de x carré moins 6x plus 5. Voici donc la dérivée de f pour tout x pris dans D' que j'appelle le domaine de dérivabilité. Donc, à présent, on va chercher le signe de cette fonction dérivée. Signe de f' de x. Alors, quel que soit x pris dans D', d'accord, la racine de x carré moins 6x plus 5 est toujours positive. La racine de tout nombre est toujours positive, n'est-ce pas? Donc, le signe de cette dérivée dépend du signe du numérateur, dépend de celui de x, on associe x moins 3 le numérateur, donc d'accord. Donc on va aller poser x moins 3 égale à 0 pour voir ce qu'il annule. Donc si x moins 3 est égal à 0, alors x est égal à 3, c'est évident. Donc nous allons faire notre petit tableau de signes. Donc j'ai x et j'ai f' de x. Alors on va d'abord mettre toutes les valeurs de l'ensemble de définitions. Donc on a moins l'infini, on a 1, donc après 1 vient le 3 ici, et après on a 5, enfin on a plus l'infini. Donc on va doubler la barre au niveau de 5 et au niveau de 1 parce que la fonction n'est pas dérivable en ces deux points. Maintenant on sait aussi que notre dérivée là s'annule qu'en 3 parce que le signe de la dérivée dépend, n'est-ce pas, du signe de x moins 3. Donc il faut faire très attention. Maintenant, lorsqu'on a une seule racine, parce que la seule racine de cette dérivée, on a le signe contraire de a à gauche et le signe de a à droite. Cela dit, a c'est ça, c'est le coefficient de x ici. Le signe contraire c'est moins. Jusqu'à ce qu'on arrive sur la valeur 3 qui annule, n'est-ce pas, x moins 3 et ça va changer de signe. Voici donc ce qu'on veut. Maintenant, il faut aussi noter que en ce qui concerne l'ensemble des définitions, c'est défini de moins l'infini à 1 et sur 5 à plus l'infini. Donc il y a cette partie-là qui ne nous concerne vraiment pas. Donc on va assurer ça. On s'est juste servi de tout ça pour trouver le signe.
Mais après, il faut assurer ça pour dire que ça ne fait pas partie. L'ensemble de définition, c'est de moins l'infini à 1 fermé, union 5 à plus l'infini. Voilà. Donc, une fois que le tableau de signe de la dérivée est fait, on va dire pour tout x pris dans moins l'infini à 1, f' de x est négative. Et pour tout x pris dans 5 à plus l'infini, f' de x est comment? Positif. Donc, une fois qu'on connaît le signe de la dérivée, on peut à présent trouver le sens de variation. Donc, je mets le sens de variation. Alors, on va dire que f est strictement décroissante sur cet intervalle moins l'infini à 1. F est strictement décroissante sur moins l'infini à 1 et f est strictement croissante sur 5 à plus l'infini. Voici donc le sens de variation de notre fonction. Une fois qu'on connaît le signe de la dérivée, le sens de variation, on peut à présent faire le tableau de variation. Alors, tableau de variation de f. Donc, pour faire le tableau de variation, c'est simple. On reproduit ce tableau et on va juste le compléter pour mettre la valeur de f dedans. Donc, ça fait donc x, f' de x et enfin f de x. Voilà. Donc, on a moins l'infini, on a 1, on a 3, 5 et puis plus l'infini. Donc, j'ai moins, attention, plus. Voici donc notre tableau de variation. Donc, on va assurer la partie qui ne nous concerne pas. Donc, la partie qui ne nous concerne pas d'après le tableau précédent, c'est de 1 jusqu'à 5, donc ouvert sur 1 jusqu'à 5 ouvert. D'accord? Donc, on va assurer tout ça. Donc, j'ai ça. Ça ne nous concerne pas. Voilà. Ok. Donc, nous avons notre fonction qui est décroissante sur moins l'infini à 1. Et elle est croissante sur 5 à plus l'infini. Alors, lorsqu'on a calculé la limite à moins l'infini, on a trouvé plus l'infini. Et lorsqu'on a calculé la limite en plus l'infini, on a trouvé également plus l'infini. Et lorsqu'on a calculé la limite en 1, on a trouvé 0. Et lorsqu'on a calculé la limite en 5 également, on a trouvé 0. Voici donc le tableau de variation. Ainsi donc, on a étudié les variations, n'est-ce pas, de la fonction f.